D'abord, il faut noter qu'une fois de plus, le couple Alain Juppé-Emmanuel Macron reste en tête. Il est solidement installé aux 2 premières places. Alain Juppé restant, il faut toujours le dire, la seule personnalité qui obtient plus de 50% quand on regarde l'ensemble de notre échantillon national chez les Français. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe à droite, quelques jours après l'entrée en campagne de Bruno Le Maire pour la primaire. Eh bien, Bruno Le Maire progresse légèrement chez les Français, légèrement chez les sympathisants de droite et du centre, mais il enregistre une solide progression, plus 8 points chez les sympathisants républicains. Ce qui veut dire qu'il a pu réussir à enclencher, dans ce noyau dur de la droite, une dynamique, en tout cas un intérêt, autour de sa candidature déclarée pour les primaires. A l'inverse, sans qu'on puisse dire qu'il y a un effet de vase communicant, mais Nicolas Sarkozy ne profite pas de sa présence médiatique très active, ne profite pas du succès littéraire de son livre, qui est réel, et après les quelques points regagnés le mois dernier, il perd à nouveau des positions chez les sympathisants de droite et du centre, moins 8, et chez les sympathisants républicains, moins 9. Il regagne 10 points chez les sympathisants du Front National. Il pourrait peut-être donc se dire qu'il parvient à ramener à lui des électeurs du Front National déçus de la droite, mais en même temps, au global, il perd sur son socle électoral. Donc pas sûr qu'au final, son calcul stratégique soit payant pour l'ancien président de la République.